Adonai, nous bénissons ton nom et nous te rendons la gloire. Tu incarnes l'éternité des temps, tu es l'alpha, tu es l'oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui fus trouvé digne d'ouvrir l'eau libre et d'en rompre les sceaux. Tu es la réponse qui est sur les larmes de l'humanité comme Jean. Nous bénissons ton nom alors que nous nous retrouvons sur ce plateau pour parler de ta part, pour obéir à l'ordonnance ultime à l'effet de toutes les nations des disciples. Saint-Esprit, sois au contrôle. Que la louange et la gloire te reviennent. C'est au nom de Yeshua que nous avons prié. Amen. Chers internautes, race élue de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Que la vie divine vous soit renouvelée. Que la faveur divine soit avec vous. Et que le Saint-Esprit vous révèle encore et encore la personne de Christ. Évangéliste, shalom à toi. Shalom docteur, shalom à nos différents internautes. En cette nouvelle semaine, nous voulons partager ce message avec une famille, avec un peuple, avec une personne qui a soif de Jésus, pour enfin déclarer que ta soif ne peut être étanchée que par la personne de Jésus-Christ. Nous croyons que ce message te fera du bien. Sois béni de là où tu es, au nom de Yeshua. Amen. Cette semaine, nous sommes sous le thème « Ainsi fait l'Éternel ». Ainsi fait l'Éternel. Luc, chapitre 2. Nous lisons les versets 25 à 29. Il est écrit ceci. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les enfants apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Ainsi fait l'Éternel. Évangéliste, nous le connaissons, assurément un internaute, un fils du royaume, a déjà parcouru le récit que nous relate l'évangéliste Luc. Il s'agit de Siméon. Je veux dire en introduction à quelqu'un, tu as une promesse. Le ciel, Yeshua t'a parlé par un rêve, par un songe. Yes. Parce que dans les derniers temps, ce sont nos voies de communication avec lui. Yes. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lorsque le Saint-Esprit saisit une chair, on rentre dans les moyens de communication des derniers temps. Rêve, songe, vision. Tu as tout cela. Ce sont des promesses, comme Siméon. Mais comment doit-on arriver à ainsi faire l'Éternel si au départ, il n'y a pas ainsi dit? Je vais dire à quelqu'un, Dieu, Adonai notre Dieu, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Vérité. Tu as été divinement averti comme Siméon. Yes. Quelle est ton attitude pour arriver à ainsi faire l'Éternel? Évangéliste. Ainsi fait l'Éternel. Docteur, nous aimerons, n'est-ce pas,
dire à une personne que si le ainsi fait a été prononcé, c'est que le ainsi dit a déjà été manifesté. Alors j'aimerais rappeler ceci à quelqu'un. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, il faudrait qu'il ait d'abord au préalablement déclaré quelque chose dans ta vie. C'est après avoir déclaré qu'il se mettra à accomplir ce qu'il a dit par rapport à ta vie, par rapport à une mission. La Bible déclare que Siméon était une personne pieuse, un homme pieux, un homme rempli d'humilité, un homme plein d'esprit. Il était un mis à part. Il était certainement un serviteur fervent de Dieu, mais qui se tenait toujours à la brèche pour écouter ce que le maître allait lui dire. Frère dans le sang, pour d'abord écouter ce que l'Éternel doit te dire. Le ainsi dit est conditionné par ta position. J'aimerais relever cela. Le ainsi dit est conditionné par ta position. Je me souviens dans le livre, n'est-ce pas, dans l'évangile, je pense l'évangile de Marc, en son chapitre 1, Ézéchiel et Zacharie se tenaient, n'est-ce pas, à l'autel en train de servir Dieu. Et c'est de là où ils se trouvaient que le ainsi dit va se manifester. Mais le ainsi fait ne va pas se faire maintenant. Il va se faire après la naissance de Jean-Baptiste. Frère dans le sang, le ainsi dit est conditionné par ta position. Quelle est ta position actuelle? Pour que l'Éternel te dise ce qu'il fera de toi demain. Docteur. Je dis, il y a beaucoup de Siméons. Mais tous les Siméons ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Je dis, ce n'est pas la promesse le problème. Yes. Mais est-ce que l'esprit de la promesse est en toi? Yes. Il avait été divinement averti. Mais est-ce que l'esprit qui doit accomplir la promesse est en toi? Souvent, ça et là, on a lapidé des prophètes. Mais je dis, quand il y a ainsi parle l'Éternel, il y a un cheminement pour arriver à ainsi fait. Entre ainsi parle et ainsi fait, au milieu, il y a la foi. Yes. Au milieu, il y a ce que j'appelle le pont entre ainsi dit et ainsi fait. Il y a une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le texte nous dira par la suite que ce jour, Siméon ne voulait pas aller au temple. Mais la Bible déclare que poussé par l'Esprit, Yes. Siméon allait au temple. Je dis à quelqu'un, il y a ta promesse quelque part. Celui qui a parlé n'est pas un homme pour mentir. Celui qui a utilisé son serviteur n'est pas un homme pour mentir. Le problème, c'est que tu n'as pas celui qui détient la télécommande. Pour ainsi faire. Siméon est resté dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Yes. Et là, ce jour, alors que spirituellement, ces temps étaient accomplis, Siméon était assis chez lui. Et la Bible me dit qu'à cet instant, poussé par l'Esprit, il alla au temple. Yes. Je dis à quelqu'un, Aïe, aïe, aïe. je décrète et je prophétise. Yes. Je ne sais pas où tu te trouveras, mais j'ai dit qu'au moment où tu auras rendez-vous avec le tournant de ta destinée, le Saint-Esprit, tel un feu, va commencer à picoter en toi. Et tu iras, tu rencontreras la promesse de Dieu. Tu rentreras dans la promesse de Dieu. Parce que tu as le Paraclétos céleste. Il te conduira vers la promesse, assurément. Évangéliste. Oh docteur, je suis en train de voir les sages du monde parler et dire ceci, que, n'est-ce pas, l'habitude est une seconde nature. Mais j'aimerais, n'est-ce pas, me permettre en tant que ministre dans le Seigneur, déclarer, il est vrai que l'habitude est une seconde nature, mais en vérité, l'habitude est une action prophétique. Parce qu'en réalité, Siméon avait l'habitude d'aller au temple. Si on dit qu'il a été averti, c'est qu'il avait l'habitude d'aller au temple. Mais à cet instant, comme la chair était faible, mais l'esprit est disposé, et l'habitude était prophétique à cet instant, Siméon va se lever rempli du Saint-Esprit pour aller déclarer le secret. Au Amos 3, le verset 7, il dit, car l'Éternel ne fait rien sans pourtant avertir son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il doit avertir le secret. Il doit dire, il doit manifester le ainsi fait. Il dit, tu ne rencontreras pas la mort sans pour autant avoir vu ce que je t'ai dit dans le secret. Frère, dans le sang, j'aimerais t'annoncer ceci.
Le Seigneur ne fait jamais rien sans avertir à ses serviteurs les prophètes. La condition, c'est être d'abord son serviteur. Si tu n'es pas son serviteur, tu ne peux pas être divinement averti. Si tu n'es pas son serviteur, tu ne peux pas être prophétiquement emmené au temple. Si tu n'es pas son serviteur, tu ne peux pas mener la gloire de Dieu à la dimension qu'il veut t'amener. Le Seigneur se cherche en cette génération des personnes disponibles, disposées à recevoir l'Esprit, à être manipulées par l'Esprit. Car en tout temps, même le temps où tu ne penseras pas aller au temple, le Saint-Esprit créera la situation pour aller au temple. Et c'est de là que le ainsi fait va se matérialiser. Oh, c'est vrai par là une femme. Tu avais certainement le programme de l'église d'aller nettoyer l'église. Tu avais certainement le programme de l'église d'aller faire l'intercession. Ne reste pas seulement dans l'habitude, laisse-toi disposer par l'Esprit. Oh, dans le prophétique, il y a une sensation que l'on appelle le 6e sens pour les hommes. Mais cette sensation peut être aussi prophétique. Frère dans le sang, sœur dans le sang. Le ainsi fait est conditionné par ta position divine en tant que serviteur. Docteur. Évangéliste, je vais dire à une vie. Je vais dire à une destinée. Yeah. Au nom de Yeshua, My God. tu ne quitteras pas la terre des vivants. Non, non, non. Sans avoir tenu My God. en tes mains. Sans avoir expérimenté, vécu la promesse de Dieu. My God. Tu ne mourras pas de façon prématurée. J'ai dit, le monde des ténèbres ne va pas être un obstacle pour que tu expérimentes les promesses de Dieu. Siméon fut conduit par le Saint-Esprit. Et là, le texte nous dit qu'il prit l'enfant de ses mains. Il prit l'enfant de ses mains. Symbole d'intimité entre le Sauveur et celui qui avait reçu la promesse. Jesus. J'ai dit, tu dois avoir le Sauveur en tes mains. Tu dois avoir ton Seigneur avec toi. Et là, j'ai dit, tu ne quitteras pas la terre des vivants tant que tu n'as pas expérimenté et vécu la promesse de Yeshua. Car, dit l'Éternel au prophète Jérémie, les projets que j'ai, Oh my God. projets de bonheur et My de God. malheur. My God. Peu importe la situation, comme le contexte du texte de Jérémie, ceux qui étaient en captivité, ils sont dans les prisons évangélistes. Ils sont sous les chaînes. Mais il dit, j'ai des projets. Les projets de bonheur, des projets de prospérité, les projets de vie où il y a la maladie. Il y a des projets, il y a des promesses. My God. En Jésus-Christ qui renferme toute promesse. My God. La vie, le triomphe sont au rendez-vous de ces promesses. Évangéliste. Frère dans le sang, docteur, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le problème et la préoccupation du ainsi fait, c'est de ne pas savoir au moment propice de l'ainsi fait. Ça veut dire que je ne sais pas à quel moment le Seigneur viendra me chercher. Je ne sais pas à quel moment la mission d'évangéliste à laquelle j'ai été appelé va se terminer. Je suis en train de dire à quelqu'un, certainement tu as connu des personnes qui ont été précipitées à la mort. Certainement parce qu'ils n'étaient pas des serviteurs disponibles à l'esprit. Ils ont commencé avec l'esprit, mais ils l'ont abandonné sur le chemin. Mais la Bible déclare que Siméon a été divinement appelé. Il a pris l'enfant, le petit enfant Jésus. Frère, je ne vois pas un enfant. Moi, je vois ici la mission. Je vois ici l'accomplissement total de la mission. Il a fait la conclusion de sa mission avant de partir. Il dit, j'ai pris. Il dit, maintenant, Seigneur, le verset 29, maintenant, Seigneur, mes yeux ont vu la gloire de ton nom, ont vu l'accomplissement de ce que tu avais dit me concernant, ont vu la fin de l'œuvre dans laquelle tu as manifesté, ont vu, comme Paul peut le dire, docteur, ont vu la fin de la course, la limite de la course, ça a vu la limite de la course. J'ai couru, j'ai combattu le bon combat, alors je suis arrivé à la fin de la course. Il dit maintenant, il ne parle pas de mourir. Il parle de laisser aller. Vers qui? Vers le Christ, vers le Père, vers l'époux. My God. Frère, dans le sang, ta mission, le ainsi fait, de manière exacte et de manière puissante, conditionne l'écoute du Saint-Esprit à tout endroit, à tout lieu et à tout moment.
Si le Saint-Esprit ne prend pas le dessus sur ton écoute, sur ta façon de vivre, tu rateras le jour où ta course va s'arrêter. Je suis en train de dire à quelqu'un que certainement tu passeras au travers, n'est-ce pas, de la ligne d'arrivée. Tu vas certainement dépasser la ligne d'arrivée ou tu ne verras pas cette ligne d'arrivée. Mais le Christ dit, parce que le ainsi fait est conditionné par la disposition de l'Esprit, la puissance de Yeshua sera sur toi pour que tu achèves la course. Élève-toi, laisse-toi disposer, poussé par l'Esprit. Docteur. Église du Seigneur, nous nous séparons sous les paroles de l'apôtre Paul. Il dit à son fils Timothée, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Maintenant, le juste juge me donnera la couronne. Yes. Il dit non pas seulement à moi, mais ceux qui également auraient préparé l'avènement du Seigneur. Yes. Tu achèveras la course. Yes. C'est ma prière pour toi. Le Saint-Esprit va te fortifier. Tu achèveras la course. Yes. Peu importe où tu es, peu importe dans quoi tu es, tu achèveras la course au nom de Jésus-Christ. Yes. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Sois fortifié. Yes. Que le Saint-Esprit te saisisse. Yes. Tu ne mourras pas sans avoir Non. vu le Christ ta promesse. My God. Car il n'est pas un homme pour mentir. Yes. Sois béni, que la faveur de Dieu soit sur toi. Amen. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.